Salut à tous, mon bureau Linux, je vais vous faire un aperçu du bureau Mate 1.26 puisque maintenant le site est disponible lorsque j'ai voulu faire la vidéo ce matin. Donc Mate 1.26, donc c'est un des environnements de bureau que j'utilise aussi le bureau K2 Plasma. Donc on va voir, donc Mate 1.26, donc j'ai eu la mise à jour depuis le 9 août. Et puis j'attendais patiemment que Mate Desktop puisse sortir, on va dire, cette nouveauté, j'étais pas pressé. Donc là, même si vous voyez que c'est écrit le 10 août, ça fait cette semaine qu'ils ont, je crois, mardi ou mercredi, qu'ils ont sorti l'annonce. Donc du Mate 1.26. Donc on va faire une petite traduction rapide. Donc on voit que c'est après 18 mois de développement. Donc on a ce Mate 1.26. Donc qu'est-ce que ça nous apporte, les différents changements? Donc on va faire la vidéo en mode rapide, hein. Donc Redand, prise en charge pour Atri, le moniteur système, Pluma, le terminal et d'autres composants du bureau. Donc concernant Pluma, on a une nouvelle mini-carte. On a un nouveau motif de fond de grille. On a le raccourci clavier CTRL plus Y pour afficher ou masquer les numéros de ligne. Toujours avec Pluma, on peut mettre des plugins pour le transformer en des fonctionnalités riches en IDE, tout ce qui est programmation. Et le centre de contrôle, donc ça a été aussi amélioré. Donc on va voir qu'elle ajoute d'une applet ne pas déranger. Et puis pour le reste, je ne veux pas trop m'attarder dessus. Concernant la PC Linux OS, concernant le gestionnaire de fichiers Kaja, moi, tout ce qui concerne la prise en charge du formatage de queue USB directement dedans, donc j'ai pas vu ici, donc voilà, et puis pour le reste, vous aurez tous les détails, comme d'habitude, dans le descriptif de la vidéo. Donc on va commencer, déjà on voit que je suis bien avec un Mate Desktop 1.26.0, et puis on va maintenant donc continuer, on va continuer directement avec donc Pluma. Donc Pluma, et on va voir les différents changements qui ont été apportés. Donc déjà pour la mini-carte, dans édition préférence, dans affichage, je vais activer, donc tout n'est pas encore, on va dire, traduit en français ici, hein. Donc la carte qu'on retrouve ici, la mini-map, et on peut aussi donc rajouter, hein, donc ils appellent ça des grilles. Donc voilà. Dans la partie des greffons, donc tout ce qui est bracket complétion, on peut le transformer en IDE. Il y a code commande, on a déjà la commande, la console Python était déjà là. Donc c'est ceux qu'ils ont rajouté, qui a été rajouté par défaut. Bracket, le code comment. Et lorsqu'on descend, on a aussi le terminal intégré qui a été rajouté et aussi le road complétion. Et en fonction des certains plugins, certains on peut aller dans les préférences et d'autres les préférences sont grisées. Donc ça concernait donc l'éditeur de texte Pluma. Si je fais un clic droit maintenant sur un dossier quelconque, un fichier quelconque, on voit que maintenant j'y ai ouvrir en tant qu'administrateur ou administratrice, alors qu'avant on avait que les deux noms, on va dire, séparés. On va aller dans le gestionnaire de fichiers Kaja. Et on va regarder qu'il y a quand même certaines choses qui ont été, on va dire, modifiées. Donc, concernant la navigation, avant, ça s'appelait donc ADA. Et lorsqu'on va regarder dans les préférences, par exemple, préférences de Kaja, donc on voit que dans l'onglet vue, il y a un petit changement, on va dire, esthétique. Parce que la valeur, la vue en icône, compacte, en liste et en arborescence, maintenant, c'est pas en onglet. Alors qu'avant, on avait tout sur une seule page. Et lorsqu'on va dans la colonne des listes, dans la colonne des listes, ils ont ajouté en plus date de création. Dans l'onglet extension, donc c'est un petit changement d'ordre esthétique aussi, hein. Donc avant, ça s'appelait donc arrière-plan. Maintenant, c'est fond d'écran. Pendant qu'on est toujours dans le gestionnaire de fichiers, donc lorsqu'on va dans édition, dans arrière-plan et emblème, moi j'ai trouvé que il y a des petites améliorations au niveau de la traduction. En tout cas sur la PC Linux OS. Des motifs, des couleurs et des emblèmes. Voilà. On va continuer avec les nouveautés dans l'emplacement. Je crois qu'ils ont rajouté favoris. Voilà, dans les emplacements. Alors concernant ce que je vous disais par rapport à la clé USB. Donc on pourrait, normalement je dis,
la formater directement à partir d'ici, mais j'ai rien qui me permet de la formater. Donc, est-ce que ça va être implémenté après? En tout cas, ici, ça fonctionne pas, je peux pas directement formater, on va dire, la clé USB. Donc, j'ai réussi à mettre les favoris, ça, c'est pas un souci. Et on va maintenant, donc, continuer, donc, avec les propriétés d'un fichier. Voilà. Et on voit qu'il a été rajouté modifier-le ou créer-le. Donc ça, ce sont des choses qui ont été, on va dire, ajoutées avec Mate en version 1.26.0. Donc ça, j'ai fait le tour de Kaja. Voilà, 1.26.0. On va s'attarder maintenant tout ce qui est sur le bureau. Alors, on se refait un clic droit sur le bureau. Il y a maintenant l'option verrouiller la position des icônes. Donc l'icône, là, je ne peux pas la déplacer. Elle revient à sa position de départ. Donc je déverrouille cette option. Et là, je peux déplacer, donc voilà, les icônes. Cependant, attention, donc même si l'icône là est verrouillée, si je fais organiser le bureau par nom, je perds la manière dont j'avais organisé mes icônes. Donc il y a là peut-être quelque chose à améliorer ici. Parce qu'il suffit que quelqu'un vienne et qu'il fasse organiser votre bureau par nom. Et si jamais vous avez pris tout votre temps à mettre vos icônes à droite à gauche, eh bien ça va pas le faire. Donc ça, hop, organiser par nom. Donc ça c'est sur le bureau. On va maintenant regarder dans le centre de contrôle. Centre de contrôle, donc la partie donc apparence. Donc on va aller dans apparence et dans la partie interface. Donc ça a changé. Donc le sélecteur de fichiers, vous avez 4 options qui sont, on va dire, disponibles. Après pour le reste, j'ai pas trop vu de modifications, on va dire. Toujours dans apparence, on va dans fenêtre. Et dans fenêtre maintenant, c'est le nom des onglets qui ont plus ou moins été modifiés. Donc on a comportement, placement et gestionnaire de composition. Voilà. Donc toujours pendant qu'on est dans le centre de contrôle, donc il y a aussi des petites améliorations esthétiques qui ont été apportées. Et on va aller dans notification d'événements. Donc ça, on l'avait déjà dans la version précédente de Mate, donc 1.24.1. Donc ne pas déranger. Donc du coup là, vous n'avez pas de notification lorsque c'est activé. On peut aussi l'avoir au tableau de bord, directement ici. Ne pas déranger. Est-ce que je vais continuer ici? Oui, chose importante, l'affichage lorsque vous avez votre écran. Lorsqu'on clique sur affichage maintenant, dans l'ajustement, soit vous avez le mode autodétection 100% ou 200%. Surtout aussi pour les personnes qui ont des écrans haute résolution, ça pourrait, on va dire, les intéresser. Donc maintenant le mode autodétection 100% ou 200%. Et on va voir maintenant donc tout ce qui est la liste des fenêtres qui est ici. Donc la liste des fenêtres. Et on va aller dans préférences. Et on va voir maintenant que on a le défilement à la souris qui est normalement s'activer. Activer le défilement de la souris. Donc en venant ici, je peux choisir. Voilà, donc je peux choisir une application avec la molette de la souris. Si je désactive, eh bien maintenant, je ne peux plus passer d'une application à l'autre. Je suis bloqué. Donc voilà, donc du coup, je réactive le défilement à la souris. Et là, je peux choisir mes applications, etc. quoi. Voilà, quoi. Voilà, sur ce, c'est ce que j'avais trouvé comme petite nouveauté. Je ne veux pas aussi que la vidéo soit trop longue sur ce Mate, donc qui est sorti en version donc 1.26, qui apporte des améliorations. Donc voilà, donc c'est un bureau qui prend son temps, on va dire, pour sortir, qui est pas pressé, qui fait pas la course avec comme les autres gros bureaux qu'on a sur Linux. Donc moi, c'est ce que j'ai trouvé comme amélioration avec ce bureau Mate 1.26. Si jamais vous en avez trouvé d'autres, eh ben, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.